Bienvenue dans Secret DE Prospérité. L'année 2025 a déjà franchi la moitié de son parcours en silence, et je veux vous poser une question simple mais très directe. Avez-vous vraiment une source de revenus secondaires? Si ce n'est pas le cas, ou si vos revenus complémentaires ne sont même pas le double de votre salaire principal, alors je vous prie de rester quelques instants avec moi. Car ce n'est pas juste une vidéo, mais peut-être une opportunité de changer complètement votre destinée financière. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, chaque mois, vous n'avez qu'une seule source de revenus, n'est-ce pas? Ou est-ce que votre épargne, après toutes vos dépenses, est vraiment solide? Si un imprévu survient, maladie, accident, perte d'emploi, avez-vous la capacité de vous en sortir? Je sais, certains diront, ce n'est pas grave, j'ai déjà souscrit à une assurance. Mais permettez-moi de vous poser la question. L'assurance peut-elle lutter contre l'inflation? Lorsque votre capacité de travail disparaît, est-ce qu'un simple papier d'assurance pourra sauver votre avenir ainsi que celui de vos proches? Pire encore, peut-être croyez-vous que votre emploi actuel est stable, qu'il ne peut pas disparaître. Mais que dit la réalité? Jamais dans l'histoire de l'humanité les licenciements n'ont été aussi rapides et imprévisibles qu'aujourd'hui. Des grandes banques américaines aux géants technologiques comme Microsoft, Tesla, Facebook, Netflix, des lieux autrefois surnommés le paradis de l'emploi ont tous, tour à tour, réduit leurs effectifs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que personne n'est protégé. Personne ne peut garantir qu'au matin, vous serez encore à votre poste. Imaginez cela. Un matin ensoleillé, vous vous réveillez et découvrez que vous êtes au chômage. Pas parce que vous avez mal travaillé, mais simplement à cause d'un changement de politique. Ou tout simplement parce qu'un algorithme d'intelligence artificielle a remplacé le poste que vous avez mis des années à maîtriser. Seriez-vous prêt à parier votre avenir, celui de vos parents âgés, de vos enfants sur un seul emploi? Pouvez-vous être sûr qu'un jour où vous ne disposerez plus de ce travail, vous serez capable de vous relever sans sombrer? Si votre réponse est incertaine, alors vous devez rester avec cette vidéo jusqu'à la fin. Car ce que je vais partager avec vous pourrait bien être la bouée de sauvetage qui vous permettra de sortir de l'insécurité qui envahit cette société en perpétuelle évolution. Osez appuyer sur le bouton j'aime dès maintenant, non pas pour moi, mais pour vous-même comme un engagement. Je prendrai la responsabilité de mon avenir. Avez-vous remarqué? Aujourd'hui, le mot licenciement n'est plus une nouvelle chocotte. C'est devenu une situation banale. Même les plus grandes entreprises du monde, d'une valeur de milliers de milliards de dollars, ne peuvent pas protéger leurs employés face à la pression du changement. En 2024, plus de 250 000 employés du secteur technologique aux États-Unis ont perdu leur emploi. Peu importe combien vous êtes compétent, dévoué ou combien d'années vous avez consacré, il suffit d'un email succinct. Merci pour votre collaboration. C'est fini. Alors, vous pensez que votre entreprise est à l'abri de cela? Peut-être qu'aujourd'hui vous avez reçu une promotion, une prime. Mais demain, sous la pression de la réduction des coûts, vous pourriez vous retrouver sur la liste des suppressions de postes, sans même comprendre pourquoi. J'ai vu un ami, un ingénieur logiciel brillant qui a consacré 10 ans de sa jeunesse à une entreprise internationale. Soudainement, son département a été remplacé par l'IA. En seulement 15 minutes de réunion, tout ce qu'il avait construit avec tant de travail est devenu du passé. Il pensait que, avec son expertise et son expérience, il trouverait facilement un autre emploi. Mais après 6 mois et des centaines de candidatures envoyées, il ne recevait que des emails de refus froids. Savez-vous ce qui est le plus cruel? Pendant qu'il était sans emploi, les factures de logement, de scolarité et de nourriture arrivaient chaque mois. Personne ne va réduire un centime à cause de la perte de son emploi. Et voici une autre vérité que je veux que vous compreniez vraiment. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais que vous êtes licencié. C'est parce que ce monde change plus vite que nous ne pouvons nous adapter. Quand l'IA peut écrire des rapports plus rapidement, créer des designs plus précis, répondre aux clients plus habilement. Quand un seul logiciel peut remplacer des dizaines d'employés. Alors la loyauté, le travail acharné, ces choses qui étaient autrefois l'orgueil des employés ne sont plus le bouclier qui vous protège. Nous vivons dans une nouvelle ère. Une ère où la capacité à recréer de la valeur et non pas le nombre d'années d'expérience détermine si vous avez encore une place. Vous pensez que vous avez encore du temps pour vous préparer? Je vous rappelle, le temps n'est pas de votre côté. Chaque jour où vous restez avec une seule source de revenus, c'est un jour où vous pariez l'avenir de votre famille dans le jeu de la chance de l'économie. Nous ne pouvons pas contrôler le cycle économique. Nous ne pouvons pas empêcher les crises financières, les révolutions technologiques, les fluctuations du marché. Mais nous pouvons nous préparer des bouées de sauvetage. Cette bouée de sauvetage, c'est une source de revenus supplémentaires. Cette bouée de sauvetage, c'est un métier secondaire que vous contrôlez activement. Ce n'est pas pour vous précipiter à la recherche d'un emploi en cas de chômage. Mais c'est dès aujourd'hui que vous devez commencer à préparer une version plus forte de vous-même. Imaginez. Aussi demain votre entreprise ferme,
vous pourrez immédiatement vous relever et commencer à travailler sur un projet secondaire que vous avez déjà. Si la maladie frappe, vous aurez des ressources financières pour vous soigner en toute tranquillité, sans avoir à vendre votre maison. Et si une opportunité d'investissement se présente, vous pourrez en profiter immédiatement car vous aurez des flux de trésorerie indépendants de votre salaire mensuel. Et le plus important, vous vivrez dans un sentiment de sécurité, d'autonomie. Fini d'avoir peur des changements imprévus. Beaucoup de gens, à ce moment-là, penseront en silence. Mais je suis trop occupé. Mais j'ai une famille, des enfants. Mais je suis juste un employé ordinaire, que puis-je faire de plus? Croyez-moi, ces raisons ne vous sauveront pas du risque de perdre vos revenus. Elles ne feront que retarder le moment où il sera trop tard. Si je devais vous donner une phrase à retenir aujourd'hui, ce serait celle-ci. Être occupé à survivre est normal. Mais investir pour se développer, voilà ce que fait une personne intelligente. Nous n'avons pas besoin de faire des choses extraordinaires. Nous devons simplement commencer par les plus petites actions mais chaque jour, de manière cohérente. Un métier secondaire bien choisi ne prendra pas votre temps précieux. Il vous offrira la liberté, la force et la tranquillité. Êtes-vous prêt? Prêt à avancer avec moi vers la partie la plus importante. Comment créer un métier secondaire vraiment précieux? Pas seulement pour gagner de l'argent? Si vous êtes prêt, continuez à suivre car dans la prochaine partie, je vais vous révéler les erreurs fatales de pensée qui font échouer tant de gens dès le départ dans leurs activités secondaires. Assurez-vous de ne rien manquer. Si vous pensez qu'un métier secondaire consiste simplement à gagner un peu d'argent pour couvrir vos dépenses quotidiennes, permettez-moi d'être direct. Vous vous êtes trompé dès le départ. Parce qu'avec une mentalité à court terme, tout ce que vous obtenez, ce ne sont que des petites sommes. Les petites sommes ne vous rendront pas riche. Les petites sommes ne vous rendront pas libre. Les petites sommes ne font que vous permettre de faire face temporairement. Pendant que la vie à l'extérieur vous emporte les opportunités jour après jour. J'ai connu un homme en petit cadre dans une entreprise. Il travaillait sans relâche. Au le jour, il donnait des instructions à ses subordonnés. Au l'après-midi, il donnait des cours particuliers aux enfants. Au le soir, il faisait des gardes pour pouvoir dormir un peu tout en gagnant un revenu supplémentaire. Il se vantait fièrement auprès de nous en disant « Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Si je continue comme ça pendant quelques années, je pourrai partir à la retraite tôt et vivre grâce aux intérêts de mon assurance. » Cela semble très sécurisant, non? Mais quelle est la réalité? Il y a 20 ans, 1 000 $ par mois pouvaient subvenir aux besoins d'une petite famille. Mais dans l'ère de l'inflation actuelle, pensez-vous que cette somme soit suffisante? Et n'oublions pas que s'il voulait retirer le capital de ce contrat d'assurance, il devrait accepter de lourdes pertes. Son rêve de retraite anticipée s'est effondré. Il n'a pas seulement manqué d'indépendance financière, mais il a de retourner sur le marché du travail à un âge moyen, un âge où les nouvelles opportunités sont devenues extrêmement rares. Alors, quel est le problème ici? Faire un métier secondaire sans une stratégie de développement à long terme ne fait qu'ajouter des difficultés à votre vie. Cela ne vous sauvera pas du risque. Beaucoup de gens se lancent dans des emplois secondaires à court terme. Livraison, vente de petits objets, travail de nuit. Chaque jour, ils échangent leur temps contre quelques centaines de milliers de $. Mais en retour, ils perdent leur santé, leur temps pour acquérir de nouvelles compétences, finalement, leur chance de sortir du cercle vicieux des bas revenus. Imaginez ceci. Si chaque soir vous consacrez votre temps à être livreur, que vous obtiendrez après un an, des bras et des jambes épuisés, un petit montant d'argent qui ne changera pas votre vie, ou un téléphone portable et quelques compétences en conduite, mais si, pendant ce même temps, vous utilisiez ces heures pour apprendre à écrire, faire du marketing, développer votre marque personnelle. Un an après, vous posséderez une richesse intangible, des connaissances, des compétences, un réseau social. Et c'est cela qui constitue la base pour générer un revenu durable et illimité. Je ne nie pas, certains doivent commencer par des emplois manuels pour survivre. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de rester bloqué là. Un véritable métier secondaire ne doit pas être une vente de travail bon marché. Il doit être un investissement dans votre propre avenir. Un métier secondaire, bien choisi doit vous aider à accumuler des compétences précieuses, construire votre réseau de relations, ouvrir des opportunités de carrière pour l'avenir. Si votre emploi secondaire aujourd'hui ne vous mène nulle part de mieux dans 5 ans, alors vous gaspillez votre jeunesse de façon regrettable. Alors, comment éviter ces erreurs de pensée? Ne vous concentrez pas uniquement sur le salaire immédiat, mais regardez la valeur ajoutée que ce métier peut vous offrir. Choisissez un métier secondaire qui peut se développer avec vous, évoluer avec vos compétences et expériences. Et surtout, posez toujours la question. Dans 5 ans, où ce métier secondaire me mènera-t-il? Si la réponse est « toujours ici », sauf que je serai plus vieux. Alors vous savez qu'il est temps de changer. Dans la prochaine partie,
je vais vous montrer une toute autre manière de penser, une vision qui vous aidera à transformer votre métier secondaire d'un simple job de survie en un tremplin pour propulser votre carrière. Il s'agit de la mentalité d'accumulation de ressources, le fondement qui permet aux personnes réussissantes de ne jamais se retrouver dans des situations difficiles, peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur. Vous ne pouvez pas manquer ça. Après avoir compris que tous les métiers secondaires n'ont pas de valeur, nous devons passer à un niveau de pensée supérieur. Il s'agit d'accumuler des ressources, et non simplement de générer des revenus supplémentaires. Souvenez-vous bien, l'argent n'est qu'une petite forme de ressource. En revanche, il existe des ressources intangibles qui sont bien plus précieuses. Les compétences, l'expérience, les relations, la réputation personnelle. Et la meilleure chose, c'est que ces ressources ne perdent jamais de valeur avec le temps, ne sont pas affectées par l'inflation et ne dépendent ni de l'entreprise ni du patron. Imaginez ceci. Vous pouvez passer du temps à faire du travail de livraison, en gagnant quelques centaines de milliers chaque jour. Mais après un an, ce que vous avez accumulé, c'est une fatigue physique et de l'argent qui se dissipe peu à peu. Alors que si vous utilisez ce même temps pour apprendre des compétences en écriture, marketing, vente, investissement, ou pratiquer la communication, la prise de parole en public, la négociation, ou vous connecter avec des personnes plus compétentes dans le domaine. Après un an, vous aurez construit pour vous-même un système de ressources intangibles. Des ressources qui peuvent vous rapporter tout au long de votre vie. C'est la différence entre ceux qui cherchent à gagner de l'argent immédiatement et ceux qui construisent les bases de leur avenir. Je me souviens d'une fois où j'ai découvert par hasard un petit restaurant de péage dans une ruelle à Saigon. Leur bouillon était tellement délicieux que tous les restaurants de péage que j'avais aimés auparavant semblaient insipides en comparaison. Si j'étais une personne ordinaire, j'aurais simplement mangé et quitté. Mais j'étais différent. Immédiatement, j'ai pensé. Et si j'apprenais la recette de ce bouillon, que je l'améliorais un peu, puis que j'ouvrais une chaîne de restaurants à l'étranger. Vous voyez, c'est la même situation, mais une pensée d'accumulation de ressources différentes donne un résultat différent. Une personne ordinaire mange et s'arrête là. Une personne ayant une mentalité d'accumulation de ressources voit la valeur cachée dans chaque petite expérience. Chaque jour, vous devez vous poser ces questions. Quelles compétences ce travail secondaire m'apporte-t-il? Les personnes que je rencontre aujourd'hui peuvent-elles devenir des ressources pour l'avenir? L'expérience que j'ai accumulée peut-elle être transformée en un modèle commercial? Si la réponse est non à toutes ces questions, alors osez changer. Accumuler des ressources ne signifie pas que vous devez immédiatement ouvrir une entreprise ou investir des centaines de millions. Cela signifie simplement des compétences en écriture plus aiguisées, des compétences en communication plus convaincantes, une pensée d'entreprise plus aiguisée, ou un réseau de relations de qualité. Si vous progressez un peu chaque jour, chaque petite brique construira le château de votre liberté financière dans l'avenir. La dernière chose que je veux que vous reteniez vraiment. L'argent peut être gagné à nouveau. Mais le temps ne le peut pas. Ne gaspillez pas votre temps précieux dans des métiers secondaires qui ne vous rapportent que de l'argent de poche et épuisent vos ressources invisibles. Investissez en vous-même dès aujourd'hui. Investissez dans la connaissance. Investissez dans les compétences. Investissez dans la personne que vous voulez devenir. Car c'est seulement ainsi que vous ne tomberez jamais dans la panique lorsque les choses changeront autour de vous. Dans la prochaine partie, je vais partager avec vous un métier secondaire particulier, un chemin qui vous aidera à accumuler des ressources extrêmement puissantes tout en ouvrant des opportunités infinies. Il s'agit du self-media autocommunication. Suivez-moi dans ce chapitre fascinant. Après avoir compris que le bon métier secondaire doit permettre l'accumulation de ressources, je vais vous présenter une voie extrêmement prometteuse, un chemin que je crois, dans la prochaine décennie, offrira à ceux qui l'adoptent une opportunité de changer totalement leur vie. Il s'agit de self-media autocommunication. Avez-vous remarqué? Aujourd'hui, posséder une chaîne de communication personnelle n'est plus un privilège réservé aux grandes entreprises ou aux grandes stars. Avec un simple smartphone, un ordinateur portable, des appareils que presque tout le monde possède, vous pouvez devenir une mini-chaîne de communication, vous connectant directement avec des millions de personnes à travers le monde. Pas besoin de bureau. Pas besoin d'un investissement colossal. Pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Tout ce qu'il vous faut, c'est être prêt à sortir de votre zone de confort, partager de la valeur et construire une image authentique de vous-même. Et vous possédez alors une ressource extrêmement puissante, l'influence personnelle. Pourquoi le self-media est-il aussi puissant? Un coût extrêmement bas. Vous n'avez pas besoin de louer un local, d'acheter des produits ou d'engager des employés. La seule chose que vous devez investir est le temps, la persévérance et votre propre intelligence. Pratiquement aucune prise de risque. Vous n'avez pas à risquer vos économies pour démarrer. Si une vidéo ne rencontre pas de succès, vous n'avez perdu que quelques heures, mais en retour, vous avez acquis une expérience précieuse.
3. Accumulation de ressources invisibles. Chaque vidéo que vous réalisez est une brique qui construit des compétences. Compétences en prise de parole, compétences en écriture, en montage, en marketing. Ces compétences resteront avec vous toute votre vie. 4. Extension de votre réseau. Lorsque vous partagez de la valeur, vous attirez des personnes partageant les mêmes idées. Ces personnes peuvent devenir des partenaires, des clients, voire des investisseurs pour des projets plus ambitieux dans le futur. 5. Liberté et autonomie. Vous êtes maître de votre temps, de votre contenu et de votre chemin de développement. Plus de patrons, plus de limites. Vous pouvez commencer par où vous voulez. Beaucoup de gens pensent qu'il faut des compétences professionnelles en montage vidéo pour réussir en self-média. C'est une erreur énorme. La vérité, c'est que ce que les spectateurs recherchent n'est pas la perfection technique. Ce dont ils ont besoin, c'est de authenticité, de valeur et d'émotion. Vous pouvez partager des leçons tirées de votre vie, partager des compétences que vous apprenez, raconter votre parcours personnel vers le développement. Au début, ne vous inquiétez pas des vues ou des likes. L'élément le plus important, créez l'habitude de produire du contenu et développer votre créativité. C'est comme la musculation au début, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des muscles après une semaine. Mais si vous persévérez pendant 6 mois, 1 an, vous aurez un corps que les autres envieront. Le self-média, c'est pareil. C'est une course de fond, pas un sprint. J'ai été témoin direct de un ami qui a démarré son entreprise avec un capital de $0, simplement en réalisant des vidéos pour partager son expérience d'apprentissage de l'anglais chaque jour après 2 ans. Il a plus de 200 000 abonnés, a lancé son propre cours en ligne et génère des revenus de plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois. Ou une étudiante qui a simplement filmé son processus de préparation pour passer la certification comptable, elle a attiré de nombreuses personnes partageant le même objectif et a ensuite créé un service de conseil académique extrêmement réussi. Ou un père ordinaire qui a documenté le processus d'enseignement de la musique à son enfant aujourd'hui. Il est devenu une marque personnelle dans le domaine de l'éducation musicale pour enfants. Quel est le point commun entre tous ces exemples? Ils n'ont pas attendu les conditions parfaites. Ils ont commencé avec ce qu'ils avaient, là où ils étaient. Les valeurs du self-média apportent bien plus que ce que vous imaginez. Vous découvrirez des passions et des capacités que vous n'aviez même pas remarquées en vous. Vous deviendrez plus confiant, avec de meilleures capacités d'expression et une pensée plus claire. Vous disposerez d'une plateforme gratuite pour promouvoir tous vos produits, services ou projets commerciaux futurs. Vous posséderez un actif numérique. Chaque contenu que vous créez peut générer des revenus pendant de nombreuses années sans que vous ayez à faire quoi que ce soit de plus. Une remarque extrêmement importante. Faire du self-média ne signifie pas que vous devez devenir une célébrité. Vous n'avez pas besoin de millions de followers. Il vous suffit de bâtir une petite communauté fidèle qui vous fait confiance, et vous aurez entre vos mains une machine à créer de la valeur incroyablement puissante. 1000 personnes qui vous adorent vraiment et sont prêtes à payer pour vous sont bien plus précieuses que des millions de personnes qui regardent vos vidéos juste pour passer le temps. Conclusion. Le self-média est le meilleur métier secondaire dans le monde d'aujourd'hui. Il vous permet de construire une ressource personnelle durable, contrôler activement votre vie, ou ouvrir de nombreuses opportunités que vous n'auriez jamais imaginées auparavant. Dans la prochaine partie, je vais partager avec vous la compétence numéro 1 que toute personne pratiquant le self-média ou toute personne souhaitant se démarquer doit absolument posséder. C'est la compétence d'écriture, une arme silencieuse mais d'une puissance dévastatrice. Restez à l'écoute car la prochaine partie marquera un tournant majeur dans votre façon de penser. Si le self-média est le chemin vers la liberté financière, alors la compétence en écriture est la torche qui éclaire ce chemin. Dans le monde numérisé d'aujourd'hui, l'écriture n'est plus simplement un outil de communication ordinaire. L'écriture est également un moyen de transmettre des idées, transformer les émotions en pouvoir d'influence, se connecter et toucher le cœur des autres sans être physiquement présent. L'écriture est une arme invisible, mais sa puissance peut transformer toute une vie. Pourquoi je dis que la compétence en écriture est si importante? Regardez autour de vous. Les personnes qui progressent rapidement dans leur carrière sont souvent celles qui savent écrire des emails convaincants et présenter clairement leurs idées. Les bons vendeurs ne sont pas seulement de bons orateurs, mais aussi ceux qui savent rédiger des messages qui touchent les besoins profonds de leurs clients. Les bons spécialistes du marketing sont ceux qui savent raconter une histoire, qui savent écrire du contenu qui inspire confiance et qui incite à l'action. Vous pouvez avoir un produit génial, mais si vous ne savez pas comment l'exprimer, ce produit restera dans l'ombre. Inversement, vous pouvez n'avoir qu'une petite idée, mais si vous écrivez de manière efficace, vous pouvez amener des milliers de personnes à vouloir vous rejoindre. L'écriture n'est pas quelque chose de complexe. Beaucoup de gens ont peur d'écrire. Ils pensent que pour bien écrire, il faut être doué en littérature, utiliser des mots sophistiqués, avoir un vocabulaire très étendu. C'est une grande erreur.
Écrire efficacement, ce n'est pas écrire pour se vanter de ses mots. Écrire efficacement, c'est écrire pour que les autres comprennent, pour que les autres se sentent concernés, pour que les autres agissent en fonction de votre message. Écrire, c'est comme discuter. Simple, direct, accessible. C'est exactement ce que je fais avec vous en ce moment. Un stylo, une puissance plus grande que n'importe quelle arme. Pensez Y un instant. Ou un pistolet peut forcer une personne à se soumettre. Mais un bon article peut inciter des millions de personnes à changer de manière autonome leurs pensées. Tout au long de l'histoire, combien de révolutions, de bouleversements majeurs ont commencé à partir d'une déclaration, d'un article, d'un petit livre? Toute cette puissance provient de la plume. Écrire vous aidera à changer votre manière de penser. Le processus d'écriture ne consiste pas seulement à exprimer des idées. Plus important encore, écrire est un processus qui vous oblige à penser clairement. L'écriture vous aide à organiser des connaissances dispersées dans votre esprit en un système cohérent. L'écriture vous aide à identifier les failles dans votre manière de penser. L'écriture vous aide à développer vos capacités de raisonnement, d'argumentation et de persuasion. Lorsque vous écrivez régulièrement, vous remarquerez que votre pensée devient de plus en plus aiguisée. Et lorsque la pensée change, le comportement change. Lorsque le comportement change, les résultats de la vie changent. Une histoire réelle. Je me souviens, quand j'ai commencé à m'intéresser au business, je lisais beaucoup de livres comme Père riche, Père pauvre, Les secrets des millionnaires. Mais au lieu de simplement lire et oublier, j'ai décidé d'écrire mes réflexions après chaque livre. Au début, mes articles étaient maladroits. Mais peu à peu, au fil des écritures, je comprenais mieux les leçons des livres. Je savais comment relier la théorie à la pratique. Je savais comment m'exprimer pour que les autres puissent comprendre facilement. Grâce à cela, quand je rencontrais des entrepreneurs à succès, je pouvais discuter et échanger avec eux comme des égaux, bien que je sois encore jeune et inexpérimenté. L'écriture m'a ouvert des portes inattendues. Comment commencer à pratiquer l'écriture? Étape 1, écrivez chaque jour au moins 100 mots. Le sujet peut être ce que vous avez appris, vos réflexions de la journée, ou n'importe quelle idée. Étape 2, privilégiez une écriture simple et compréhensible. Inutile d'utiliser des mots compliqués. Étape 3, relisez et demandez-vous, est-ce que le lecteur comprend immédiatement ce que je veux dire? Étape 4, écoutez les retours des autres et améliorez-vous constamment. Au début, cela peut être gênant. Mais croyez-moi, si vous maintenez l'habitude d'écrire pendant 6 mois votre manière de penser, vos compétences en communication, voire vos revenus, seront radicalement différents. En résumé, l'écriture est la compétence de base pour toute carrière réussie. L'écriture vous aide à affiner votre pensée, à étendre votre influence et à créer de la valeur durable. L'écriture est la première étape pour devenir le maître de votre propre vie. Dans la prochaine partie, je vais vous guider pour appliquer cette compétence d'écriture afin de construire dès aujourd'hui un métier secondaire, transformer chaque article en une brique pour bâtir votre carrière vers la liberté financière. Restez à l'écoute car la prochaine partie sera très concrète et pleine de valeur. Maintenant que vous comprenez la puissance de la compétence en écriture, la question pratique, comment transformer cette compétence en un métier secondaire rentable? Laissez-moi partager une vérité avec vous. L'écriture n'est pas seulement destinée aux écrivains, poètes ou amoureux de l'art. Aujourd'hui, l'écriture est un métier secondaire extrêmement flexible et facile à commencer. Que vous soyez étudiant, employé de bureau, jeune parent ou entrepreneur, vous pouvez tous créer un métier secondaire à partir de votre plume. Les pistes pour un métier secondaire à travers l'écriture. À écrire des scénarios pour des vidéos YouTube, TikTok. De plus en plus de particuliers et d'entreprises ont besoin de scénarios captivants pour leurs vidéos. Vous pouvez commencer par rédiger des scénarios pour de petites chaînes, puis améliorer vos compétences et augmenter vos tarifs au fur et à mesure. 2. Écrire du contenu publicitaire, copywriting. Un bon texte publicitaire peut aider une entreprise à vendre des milliers de produits. Les copywriters expérimentés sont aujourd'hui très bien rémunérés et la demande en talent est toujours forte. 3. Écrire des blogs, des articles de PR, du contenu SEO pour des sites web. Internet a besoin de contenu comme le corps a besoin d'oxygène. Si vous êtes capable d'écrire de manière fluide, vous pouvez commencer à rédiger pour des sites web, des entreprises ou des particuliers. 4. Écrire des emails marketing. L'email reste l'un des canaux de vente les plus efficaces. Les entreprises qui connaissent la puissance du marketing par email recherchent constamment des rédacteurs de mails efficaces, capables de convertir les lecteurs en clients. 5. Ghostwriter, écrivain fantôme. De nombreux entrepreneurs et experts n'ont pas le temps ou les compétences pour écrire eux-mêmes leurs articles ou leurs livres. Ils sont prêts à payer cher pour embaucher un ghostwriter pour transmettre leurs idées sur papier. Comment commencer à construire un métier secondaire dans l'écriture? Étape 1. Définir votre domaine de prédilection. Aimez-vous les affaires?
La santé? L'éducation? La technologie? Commencez à écrire sur ce sujet. Votre passion vous aidera à maintenir votre motivation à long terme. Étape 2. Créer un portfolio personnel. Rédigez 5 à 10 articles courts, 300 à 500 mots chacun, pour démontrer vos compétences. Cela constituera votre portfolio à présenter aux futurs clients. Étape 3. Trouvez de petits clients pour commencer à pratiquer. N'ayez pas peur de commencer avec des projets modestes et peu rémunérés. L'important à ce stade est l'expérience et les retours pratiques. Étape 4. Apprendre à recevoir des retours et à vous améliorer. Chaque fois que vous recevez des retours de clients, notez-les. Petit à petit, vous affinerez vos compétences et augmenterez la valeur de votre travail. Étape 5. Construire votre marque personnelle. Partagez vos articles sur les réseaux sociaux, sur un blog personnel, dans des groupes communautaires. Quand les gens sauront que vous pouvez produire du contenu de qualité, les clients viendront vers vous. Le métier secondaire d'écriture, double profit. Lorsque vous travaillez dans l'écriture, vous ne gagnez pas seulement de l'argent à travers vos articles. Vous entraînez votre pensée logique chaque jour. Vous apprenez à exprimer vos idées de manière concise et percutante. Vous construisez une machine à imprimer de l'argent durable. Chaque bon article est un actif réutilisable, vendable ou une base pour des projets futurs plus ambitieux. L'écriture ne vous prend rien, au contraire, elle vous enrichit en connaissances, compétences, confiance et en relations de qualité. Une histoire inspirante. Je connais une fille qui venait du domaine de la comptabilité, un secteur qui, en apparence, n'a rien à voir avec l'écriture. Au début, elle écrivait de petits articles sur la gestion des finances personnelles sur Facebook. Peu à peu, ces articles ont été largement partagés. De nombreuses personnes sont venues vers elle pour des conseils. Des entreprises financières l'ont invitée à écrire pour elle. Finalement, elle a quitté son travail de comptable ennuyeux pour devenir une experte en communication financière personnelle. Et son revenu a été multiplié par 5. Tout a commencé par ses premiers articles simples. En résumé, l'écriture est l'un des métiers secondaires les plus faciles à commencer, avec des coûts presque nuls. L'écriture ne vous offre pas seulement des revenus, mais ouvre aussi la voie à la création d'une marque personnelle et à une carrière à long terme. Tout le monde peut apprendre à écrire, il suffit de commencer, d'être persévérant et de s'améliorer constamment. Dans la prochaine partie, je vais vous partager un autre métier secondaire tout aussi fantastique. La vente, un métier qui non seulement vous aide à gagner de l'argent, mais aussi à développer des compétences en communication, en leadership et en confiance. Continuez à suivre car ces connaissances vous aideront à aller bien plus loin. Si la compétence en écriture vous aide à construire votre pouvoir de persuasion et votre pensée logique, les compétences en vente sont l'outil qui transforme toutes ces valeurs en argent réel et en opportunités concrètes. La vente, cela peut paraître simple, mais en réalité, c'est l'une des compétences les plus essentielles si vous voulez réussir dans n'importe quel domaine. Que vous soyez un jeune diplômé, un employé de bureau, un propriétaire de petite entreprise ou même un artiste indépendant, tout le monde doit savoir vendre. Car au final, vendre n'est pas simplement vendre un produit. La vente consiste à vendre vous-même, vendre vos idées, vendre vos rêves pour que les autres vous fassent confiance et vous accompagnent. Pourquoi les compétences en vente sont-elles si importantes? 1. Des revenus illimités. Contrairement à un travail salarié avec un salaire fixe, la vente vous permet de gagner plus si vos compétences s'améliorent. Plus vous vendez de valeur, plus vous êtes payé. Il n'y a pas de plafond de revenus. 2. La capacité de survie dans toutes les situations. Peu importe les fluctuations de l'économie, ceux qui savent vendre trouvent toujours un moyen de s'adapter. Parce qu'ils comprennent que, tant qu'il y a une demande, il y a une opportunité. 3. Le développement de la confiance en soi et des compétences en communication. Vendre est un excellent apprentissage pratique de comprendre la psychologie humaine, communiquer de manière persuasive, gérer les refus et surmonter les échecs. Une fois ces compétences maîtrisées, elles vous aideront à briller dans n'importe quel emploi ou projet. Le métier secondaire idéal, la vente flexible. Si vous recherchez un métier secondaire qui vous permet de développer cette compétence précieuse, voici quelques options. Devenir un collaborateur en vente en ligne. Rejoindre des entreprises d'assurance réputées pour apprendre un système de vente structuré. Travailler comme agent immobilier pour vendre des produits tout en élargissant votre réseau de relations de valeur. Ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas besoin d'un grand capital pour commencer. Ce qu'il vous faut, c'est du temps, de la proactivité et une attitude prête à relever des défis. Une histoire réelle. Je connais un ami qui a démarré dans la vie avec un parcours très ordinaire. Il a échoué lorsqu'il a ouvert un café, perdant toutes ses économies. N'ayant plus d'argent,
Il a décidé de se lancer dans l'immobilier où il suffit de compétences et de persévérance. Au début, il a également essuyé des échecs, des centaines de refus de clients. Mais il n'a pas abandonné. Il a appris à écouter, à comprendre les besoins des clients, à instaurer la confiance. Après 2 ans, il a non seulement gagné plusieurs fois plus que son ancien salaire de bureau, mais il a aussi développé un large réseau d'affaires. Partant de rien, il est devenu une personne qui ne s'inquiète jamais de ses besoins financiers. En résumé, les compétences en vente ne vous aident pas seulement à gagner de l'argent, elles vous permettent aussi de développer la confiance en vous, le leadership et la capacité à diriger. La vente est la base pour réussir dans n'importe quel domaine, de la création d'entreprise à l'évolution de votre carrière personnelle. Un métier secondaire dans la vente vous aidera à avancer plus rapidement que n'importe quel autre chemin. Dans la prochaine partie, je vais partager avec vous la distinction entre être célèbre et réellement réussir dans les affaires à l'ère du self-media, une leçon importante pour éviter de vous égarer. Suivez-moi pour le prochain chapitre. Dans le parcours de construction d'un métier secondaire et de développement personnel, il y a un piège majeur dans lequel beaucoup de gens tombent facilement. La confusion entre devenir célèbre et réellement créer de la valeur commerciale. Vous devez comprendre très clairement. Être célèbre ne signifie pas réussir financièrement. Aujourd'hui, de nombreuses personnes possèdent des centaines de milliers, voire des millions de followers sur les réseaux sociaux. Ils peuvent attirer des vues, des likes, des partages. Mais derrière ce glamour, beaucoup d'entre eux ne gagnent pas beaucoup d'argent. Certains doivent même jongler pour maintenir leur image. Pourquoi cela? Parce qu'un grand nombre de fans ne signifie pas des fans de qualité. Faire du contenu juste pour le plaisir est totalement différent de créer un système commercial basé sur une réelle valeur. Vous pouvez faire rire ou divertir les gens pendant quelques minutes. Mais si vous n'avez pas de produit, de service ou une base de valeur réelle derrière cela, cette célébrité disparaîtra rapidement. Pire encore, vous pourriez vous retrouver sous la pression de devoir constamment faire le show, créer du drame pour maintenir l'attention tout en n'ayant pas de fondation financière stable. C'est un jeu très risqué. Qu'est-ce que véritablement faire des affaires? C'est lorsque vous pouvez transformer votre influence en valeur pour vos clients. C'est lorsque les gens ne vous regardent pas juste pour le divertissement, mais qu'ils vous font confiance, dépensent de l'argent et s'engagent à long terme avec vous. Vous pouvez n'avoir que quelques milliers de followers. Mais si ces personnes vous font vraiment confiance, aiment les produits ou services que vous proposez, vous possédez un actif précieux. Une marque personnelle solide repose toujours sur la confiance, pas sur l'attention temporaire. En résumé, ne poursuivez pas une célébrité superficielle. Concentrez-vous sur la création de valeurs réelles, compétences, produits, services, mentalité entrepreneuriale. Ou lorsque la valeur est suffisante, la célébrité viendra naturellement à vous et à ce moment-là, elle deviendra une force de soutien et non un fardeau. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, cela montre qu'il y a en vous une flamme, un désir réel de changer, de vivre une vie plus libre et plus proactive. Aujourd'hui, nous avons parcouru ensemble de nombreux sujets. Comprendre l'instabilité du monde actuel. Identifier les erreurs de pensée courantes concernant les métiers secondaires. Découvrir la puissance de l'accumulation de ressources, du self-media et des compétences en écriture. Réaliser la valeur inestimable des compétences en vente et de la construction d'une véritable marque personnelle. Tout cela mène à un seul objectif. Vous aider à prendre en main votre destin financier. Mais savez-vous, peu importe la qualité des connaissances, elles ne sont que des réserves alimentaires. Seules les actions créent un véritable changement. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir le matériel parfait pour commencer à filmer des vidéos. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être un expert en écriture pour commencer à rédiger vos premières lignes. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'une opportunité parfaite se présente pour commencer à apprendre à vendre. Tout ce qui est grand commence par de petits pas mais constants. Aujourd'hui, vous pouvez commencer par écrire un court article à partager sur les réseaux sociaux. Filmer une courte vidéo pour partager une leçon importante que vous avez apprise. Vous inscrire à un cours sur la vente ou les compétences interpersonnelles. Vous aurez franchi les premiers pas vers la vie que vous méritez. Donc, si vous trouvez cette vidéo utile, faites ceci. Appuyez sur j'aime comme un engagement envers vous-même. Abonnez-vous à la chaîne Tut Tan Kong pour ne pas manquer les prochaines leçons précieuses. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez car peut-être vous leur offrez une chance de changer leur vie. Je suis convaincu que chaque petite action d'aujourd'hui portera de grands fruits demain. À très bientôt dans les prochains voyages sur la route de la conquête de la liberté financière et d'une vie dont vous serez fiers.